Bonjour les élèves de la classe de EB9. Dans cette vidéo, on va commencer un nouveau chapitre, c'est le chapitre 8 théorème de Thalès. Vous avez comme agenda pour la fois prochaine à bien comprendre la vidéo, plus à copier le PDF sur le cahier. Dans ce chapitre, il y a trois objectifs à étudier. Premièrement, c'est quoi le théorème de Thalès? Deuxièmement, c'est quoi une réduction et un agrandissement? Et troisièmement, quelle est la réciproque du théorème de Thalès? Commençons par le premier paragraphe du chapitre, le théorème de Thalès. Avant d'écrire l'énoncé du théorème de Thalès dans un triangle, on va voir deux propriétés. La première propriété à la page 84. D et D' sont deux droites quelconques. A, B, C sont 3 points de D et A', B', C' sont 3 points de D'. Donc, dans la figure ci-contre, on a deux droites D et D', une droite bleue qui s'appelle D et une droite rose qui s'appelle D', telle que sur la droite D, il y a 3 points A, B et C et sur la droite D', il y a 3 points A', B', C'. Si les droites AA', BB' et CC' sont parallèles, alors on peut écrire le rapport suivant. AB sur AC égale A'B' sur A'C'. Donc c'est la première propriété. Si on a deux droites quelconques, telles que chaque droite possède 3 points A, B, C et A'B', C', et si les segments qui relient les points sur chaque droite sont parallèles, on peut écrire le rapport suivant. AB sur AC égale A'B' sur A'C'. Passons maintenant à la propriété 2 à la page 85. Dans cette propriété, les deux droites D et D' se coupent en haut. Donc, on a maintenant deux droites D et D' telles que ces deux droites sont séquentes en un point O. On remarque dans la figure qu'on a deux configurations possibles. Dans la première figure, D et D' sont séquentes en haut, telles que le point B se trouve sur la demi-droite OA et le point B' se trouve sur la demi-droite OA'. Et dans la deuxième figure, D et D' sont séquentes en haut, telles que le point B se trouve sur la demi-droite AO et le point B' se trouve sur la demi-droite A'O. Si on a l'une des deux configurations suivantes, alors on peut écrire le rapport suivant. OA sur OB égale OA' sur OB'. Mais n'oubliez pas encore que même dans cette propriété, les deux droites AA' et BB' doivent être parallèles. Donc si les deux droites AA' et BB' sont parallèles, et si on a l'une des deux configurations possibles dans cette figure, on peut écrire le rapport suivant. OA sur OB égale OA' sur OB'. Maintenant, on va voir le théorème de Thalès dans un triangle. Soit ABC un triangle donné. Donc, on a un triangle quelconque ABC tel que D est une droite qui coupe le côté AB en B' et le côté AC en C'. Donc, d'abord, on peut remarquer qu'on peut appliquer le théorème de Thalès dans n'importe quel triangle. Et il y a une condition que la droite D qui coupe le premier côté AB en B' et le deuxième côté AC en C' doit être parallèle au troisième côté qui est BC. Si la droite D est parallèle à BC, alors on peut écrire le rapport suivant qui est formé de trois fractions. Dans ce rapport, le point A s'écrit 4 fois. Alors on écrit AB' sur AB, le petit côté AB' sur le grand côté AB égale AC', le petit côté AC' sur le grand côté AC égale B'C' sur BC. Donc c'est l'énoncé du théorème de Thalès dans un triangle. Si on a un triangle quelconque ABC et une droite qui coupe deux côtés de ce triangle de façon que cette droite est parallèle au troisième côté, alors on peut écrire un rapport qui est formé de trois fractions. AB' sur AB égale AC' sur AC égale B'C' sur BC.
On va travailler l'application 1 pour mieux comprendre. Dans l'application 1, ABC est un triangle tel que AB égale 4 cm. Donc, on a un triangle quelconque ABC tel que la longueur du segment AB égale 4 cm. La longueur du segment AC égale 5 cm et BC égale 6 cm. Donc, on a un triangle quelconque ABC tel que AB égale 4 cm, AC égale 5 cm et BC égale 6 cm. Soit B', un point de AB tel que AB' égale 3 cm. La parallèle ABC menée de B' coupe AC en C'. Donc, on a par hypothèse que B'C' est parallèle à BC, c'est-à-dire la condition demandée pour appliquer le théorème de Thalès se trouve dans cette application. On a B'C' parallèle à BC. La question, calculer AC' sur AC, calculer AC', calculer B'C' sur BC et calculer la longueur du côté B'C'. D'abord, la condition pour appliquer le théorème de Thalès, c'est d'avoir deux droites parallèles. Puisque B'C' est parallèle à BC par hypothèse, alors on peut appliquer le théorème de Thalès dans le triangle ABC. On peut écrire maintenant un rapport qui est formé de 3 fractions. Et le point A s'écrit 4 fois dans ce rapport. On commence par écrire le petit côté sur le grand côté. Alors on écrit AB', le petit côté AB' sur le grand côté AB, égale le petit côté AC' sur le grand côté AC, égale le petit côté B'C' sur le grand côté BC. Maintenant on remplace chaque terme par sa valeur. AB' égale 3 cm par hypothèse. AB égale 4 cm par hypothèse. AC' c'est une inconnue. AC égale 5 cm par hypothèse. B'C' c'est une inconnue et BC égale 6 cm. D'abord, il faut calculer les deux rapports demandés. AC' sur AC, on prend la première fraction avec la deuxième fraction. Alors on obtient AC' sur AC égale 3 sur 4, c'est-à-dire 0,75. De la même façon, on prend maintenant la première fraction avec la troisième fraction, on obtient B'C' sur BC égale encore 3 sur 4 égale 0,75. Maintenant, pour calculer la longueur du côté AC', on prend la première fraction avec la deuxième fraction, c'est-à-dire AC' sur 5 égale 3 sur 4. On effectue le produit des moyennes par le produit des extrêmes. On obtient 4 fois AC' égale 3 fois 5, c'est-à-dire AC' égale 3 fois 5 sur 4 égale 15 sur 4 égale 3,75 cm. Donc, à l'aide du théorème de Thalès, on a pu calculer la longueur du segment AC' qui est égale à 3,75 cm. Maintenant, pour calculer B'C', on prend la première fraction avec la troisième fraction. On écrit B'C' sur BC égale 3 sur 4. Encore, on effectue le produit des moyens par le produit des extrêmes. On obtient 4 B'C' égale 3 fois 6, c'est-à-dire B'C' égale 3 fois 6 sur 4 égale 18 sur 4 égale 4,5 cm. Passons maintenant au deuxième paragraphe du chapitre Réduction-agrandissement. Soit ABC un triangle et M un point du côté AB distinct de A et B et N est un point du côté AC distinct de A et C, tel que AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC égale un nombre réel K. Puisque le côté AM est plus petit que le côté AB, alors on peut déduire que K est un nombre positif plus petit que 1. D'abord, K est un nombre positif car c'est le quotient de deux nombres positifs. On divise deux côtés et chaque côté est un nombre positif, alors K est un nombre positif. Pourquoi K est un nombre plus petit que 1? Parce que le côté AM est plus petit que le côté AB, c'est-à-dire le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors K est un nombre plus petit que 1. Donc K est un nombre plus grand que 0 et plus petit que 1, c'est-à-dire K c'est un nombre compris entre 0 et 1.
On dit que le triangle AMN est une réduction du triangle ABC. Donc, si on a le rapport AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC égale un nombre K, on peut dire que le triangle AMN est une réduction du triangle ABC de centre A. Le centre, c'est le point commun entre les deux triangles, et de rapport K. Et on peut dire encore que le triangle ABC est un agrandissement du triangle AMN, encore de centre A, mais de rapport 1 sur K. Donc le rapport d'agrandissement, c'est l'inverse du rapport de réduction. On va voir un exemple. Dans la figure ci-contre, on a AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC égale 1 tiers. C'est-à-dire, dans cet exemple, K égale 1 tiers. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? On peut dire que le triangle AMN est une réduction du triangle ABC de centre A et de rapport 1 tiers. Et on peut dire encore que le triangle ABC est un agrandissement du triangle AMN de centre A et de rapport l'inverse de 1 tiers. Quel est l'inverse de 1 sur 3? C'est 3 sur 1. Donc de rapport 3. Passons maintenant au troisième paragraphe du chapitre La réciproque du théorème de Thalès. Soit ABC un triangle, soit B' un point du côté AB distinct de A et B, c'est-à-dire autre que A et B, et C' est un point du côté AC distinct de A et C. Si on a AB' sur AB égale AC' sur AC, alors on peut déduire que B'C' est parallèle à BC. Donc, dans l'application de la réciproque du théorème de Thalès, il faut avoir au moins une égalité entre deux fractions. Par exemple, si AB' sur AB égale AC' sur AC, alors on peut déduire que les droites B'C' et BC sont parallèles. Donc, on utilise la réciproque du théorème de Thalès pour démontrer que deux droites sont parallèles. Comme remarque, dans l'application de la réciproque du théorème de Thalès, les points A, B'B d'une part et les points A, C'C d'autre part doivent être dans le même ordre. C'est-à-dire, si le point B' se trouve entre A et B, alors le point C' encore doit être entre le point A et C. Et si par exemple le point B' se trouve sur la demi-droite BA, alors encore le point C' doit être sur la demi-droite CA. Travaillons l'application 3 à la page 88 pour mieux comprendre. ABC est un triangle isocèle de sommet principal A. Donc, on a par hypothèse que ABC est un triangle isocèle en A, c'est-à-dire AB égale AC. Soit B' un point du côté AB et C' un point du côté AC, tel que AB' égale 1,5 cm, B'C' égale 2 cm et AB' sur AB égale AC' sur AC égale 1 tiers. La question, c'est calculer la longueur de AC', la longueur de BC et la longueur de AB. Qu'est-ce qu'on a dans le triangle ABC? Dans le triangle ABC, on a AB' sur AB égale AC' sur AC égale 1 tiers par hypothèse. Et les points AB'B et AC'C sont dans le même ordre. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut déduire que B'C' est parallèle à BC. Alors, on a appliqué la réciproque du théorème de Thalès dans le triangle ABC, puisqu'on a par hypothèse AB' sur AB égale AC' sur AC. Et on a démontré que les deux droites B'C' et BC sont parallèles. Mais puisque BC est parallèle à B'C', alors maintenant on peut appliquer le théorème de Thalès dans le triangle ABC et par suite on peut ajouter la troisième fraction qui manque dans le rapport. On a dans le rapport AB' sur AB égale AC' sur AC. Comme hypothèse, maintenant on peut ajouter la troisième fraction qui manque, c'est-à-dire on peut dire encore que B'C' sur BC égale 1 tiers. Donc on a complété le rapport et on a obtenu le rapport suivant.
AB' sur AB égale AC' sur AC égale B'C' sur BC égale 1 tiers. On remplace chaque terme par sa valeur, AB' égale 1,5 et B'C' égale 2 cm. Maintenant, pour calculer AC', on prend la première fraction avec la deuxième fraction, c'est-à-dire 1,5 sur AB égale AC' sur AC. Mais puisque ABC est un triangle isocèle en A par hypothèse, alors AB égale AC. Donc, on peut barrer AB et AC dans les dénominateurs des deux fractions et par suite, on obtient AC' égale 1,5 cm. Pour calculer BC, on prend la troisième fraction avec la quatrième fraction, c'est-à-dire 2 sur BC égale 1 sur 3. On effectue le produit des moyennes par le produit des extrêmes, alors 1 fois BC égale 2 fois 3, c'est-à-dire BC égale 6 cm. Et pour calculer AB, on prend la première fraction avec la dernière fraction, c'est-à-dire 1,5 sur AB égale 1 sur 3, encore moyenne par moyenne, extrême par extrême, alors 1 fois AB égale 3 fois 1,5, c'est-à-dire AB égale 4,5 cm. Merci pour votre attention.